autre élément. Tu sais, là, on parle de signes, puis je vais passer, je vais nous devancer un petit peu dans nos points. J'irai vers prendre le temps. Tu sais, on jase souvent ensemble, puis tu sais, je pense qu'on a, en tant que chasseur, on a toutes nos qualités, mais une grande qualité de chasseur, c'est d'être capable de s'arrêter en plein bois ou à une lisière de bûcher, ou peu importe l'emplacement, puis d'être capable de prendre le temps d'écouter. Puis de savourer le moment aussi, mais d'écouter parce qu'il y a tellement des choses qui se passent autour de nous, là. Tellement, c'est... Puis ça, je pense que par les captures que je fais, les captures que tu fais aussi, on se rend compte à quel point qu'un orignal, c'est toujours à l'écoute. Il faut se mettre dans la peau d'un orignal. Un orignal, c'est une proie. C'est toujours en constante écoute de tout ce qui se passe dans son environnement. Puis en tant que chasseur, pour percevoir ou maximiser nos chances d'interaction, parce que interagir avec un orignal, ça se calcule en probabilité de chance, c'est de l'interaction, une probabilité d'interaction. C'est encore plus écoutant que faire des vocalises. Écouter, prendre le temps. Quand je marche en forêt, là, moi, c'est primordial. Je vais me promener, puis j'écoute tellement, parce que je me rends compte souvent que c'est après 15-20 minutes d'écoute que l'orignal, des fois, il se met à répondre. Ou t'entends un son, t'entends une branche craquer. T'entends une femelle lointaine. Exactement. Souvent, une femelle, soit réceptive ou non réceptive, tu vas l'entendre de vraiment loin. Parce qu'on en parlait ensemble, les notes aiguës vont être perceptibles à des distances qui sont complètement hallucinantes. Là. Parce que c'est ça, l'orignal, c'est que son oreille est capable de capter des sons à haute fréquence. Eux, dans leur perception à eux, sont capables de capter des sons à haute fréquence beaucoup plus que nous, ce qui va leur permettre d'entendre justement ce petit U-là. C'est pour ça que tu fais des calls un peu plus aigus généralement. Ouais, aussi. Ouais. Puis c'est un vocalise qui est quand même très peu utilisé. Puis moi, je veux dire, on en avait déjà parlé dans un différent podcast, là, mais cette tonalité-là peut s'associer à différents sons. À différents messages, on pourrait plutôt dire. Différents contextes, exactement. Mais c'est un vocalise que j'aime beaucoup. Mais l'écoute, en revenant au sujet de l'écoute, c'est tellement important parce que justement, de prendre le temps d'arrêter un endroit, puis surtout des endroits stratégiques, parce que tu as des endroits que tu peux tellement bien entendre. Embarque pas là-dedans, c'est notre prochain point. Mais c'est le prochain point, mais ça, c'est pour un autre sujet. Mais juste de prendre le temps d'écouter, de s'arrêter. Je trouve que les gens, bien souvent, ils vocalisent, ils prennent pas le temps d'arrêter. Ah, j'ai pas eu de réponse. Ils vont progresser. Exactement. Hey, on s'en va à l'autre spot. Les gars se regardent, on se tasse. C'est pas parce que t'as pas de réponse dans les 5, 10, 15 premières minutes que t'auras rien. C'est payant d'attendre longtemps. Puis nous autres, moi puis mon équipe, être en plein bois, prendre le temps de s'installer dans la mousse, mon homme, puis de juste analyser, puis de vivre cet instant-là, je pense que ça, c'est ce qui fait que la chasse, elle devient encore plus viscérale. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu vas avoir un contact, tu vas encore plus connecter avec ta bête parce que tu as pris le temps de te grounder un peu avec la nature. C'est un peu intense ce que je dis, mais je crois vraiment à ce que je dis. Là. Ouais, ben oui, puis tu sais, le fait aussi de juste s'arrêter, là, les gens ils disent « Ah, l'orignal, il ne me répondait pas », mais c'est pas qu'il vous répondait pas. Peut-être qu'il vous a répondu, mais il était tellement loin au départ quand il vous a répondu, vous l'avez même pas entendu, ou peut-être qu'il a juste pas vocalisé fort, vous l'avez pas entendu. Vital, là, mon coéquipier de chasse, il pourrait témoigner la quantité de fois que ça nous est arrivé. Mon père, on s'est assis à un endroit, j'ai fait une séance de call, on est assis, on jase à un moment donné, 30 minutes après, 40 minutes après, on se met à entendre répondre, puis ça s'en vient sur nous. Le nombre de fois que ça l'arrive, puis même les captures, regardez là, l'automne, le nombre de fois, tu vois une femelle, elle est une saline, elle liche ça, 1 heure après, tu vois un mâle apparaître. Ce mâle-là, tu penses qu'il faisait quoi? Pas nécessairement que la femelle vocalisait, mais les odeurs, tout ça. Ouais. Donc, tout ça pour dire que quand on fait une station de call, on est souvent entendu. Mais l'orignal, il peut répondre, puis il est loin, on l'entend pas. D'attendre, ça peut le permettre d'approcher. C'est ce qui va nous amener sur le prochain point, l'importance de choisir des lieux stratégiques de call. Ouais, ça, c'est... Je pense que c'est ce qui va faire la différence.